Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les balances pour le mois de juillet 2024. Nous allons regarder la première partie avec l'oracle de Béline. Pour les balances donc pour le mois de juillet 2024. Nous avons 3 cartes qui sont tombées ensemble déjà. Alors on va les garder ensemble. On parle de campagne santé, on parle de hasard et on parle d'argent déjà. Mais on va continuer, on va aller... Oh, la carte du procès qui sort. On va aller voir le dos deck. Je ne vais pas faire de coupe parce qu'on a déjà assez de cartes. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. La carte de la destinée et la carte de l'entreprise. La carte de l'élévation, le procès, l'élévation et l'union qui sont sortis ensemble. Campagne santé, le hasard et l'argent. Voilà. Et en dos deck, on a la carte de l'accident. Bon, la carte de l'accident qui peut faire peur, effectivement, c'est un mot que l'on n'aime pas trop. Mais en général, parfois on dit c'est un accident, mais ça peut se reconstruire derrière en fait. Il y a quelque chose qui se détruit, mais suite à une destruction, il y a une reconstruction. On va commencer avec ces 3 cartes. On pourrait avoir peur parce que on a la carte du procès qui est là. Mais la carte du procès peut être une carte très intéressante parce que c'est une carte qui quand même va parler de quelque chose qui va bouger. Elle va représenter certes un conflit, elle va représenter une lutte, mais aussi elle va représenter la justice et donc la résolution de problèmes. Elle pourrait, les balances, correspondre aussi à votre signe. On pose le pour, le contre et on finit par prendre une décision. C'est vrai que ça peut être long chez les balances, on peut hésiter, mais cette carte de procès va bien indiquer que là, on va enfin se positionner. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vont s'en aller. C'est positif, donc si c'est positif, ça veut dire qu'il y avait peut-être des choses négatives auparavant qui s'en vont, qui vont laisser place à quelque chose de beaucoup plus intéressant et à quelque chose de positif. On parle ici de croissance, on parle de spirituel, d'atteindre des nouveaux sommets. J'ai l'impression que vous allez laisser derrière vous quelque chose avec cette carte de procès. Vous prenez des décisions pour pouvoir vous élever et partir vers quelque chose. Cette carte de l'union est magnifique puisqu'on va parler d'amour, bien entendu. On ne peut pas passer à côté avec cette carte. C'est une carte qui est magnifique. Donc on peut parler ici d'harmonie dans les relations, d'amour. On peut parler également de partenariat. Elle peut représenter aussi des personnes qui vont se marier ou une belle relation, une relation forte. Quoi qu'il en soit, ici, on a une belle association. 2 cœurs enflammés qui symbolisent ici une passion ardente, tout simplement, comme vous pouvez le voir. Alors, si je vous parle de ces 3 cartes, puisqu'elles sont sorties ensemble, ces 3 cartes, j'ai envie de vous dire qu'ici, eh bien, il va falloir être courageux. Il va falloir être déterminé. C'est le procès qui me le dit. Mais ici, les défis seront l'occasion finalement de grandir avec cette carte de l'élévation. Cette carte va vous demander de grandir. L'union va indiquer que vous allez avoir du soutien, de l'harmonie, que vous allez avoir des relations et que tout ceci sera essentiel pour traverser des moments de vie et pour aller vers un niveau peut-être supérieur à ce que vous avez aujourd'hui, pour aller chercher le succès que vous désirez tout simplement. Donc vous voyez comme moi que ces cartes sont magnifiques puisque elles amènent vraiment à quelque chose de très beau. Ensuite, vous avez la carte donc de la destinée et la carte de l'entreprise qui sont tombées ensemble également. Donc on va parler donc de réussite, de succès. Elle va nous parler d'ouverture, de découverte. C'est comme si on ouvre une porte pour découvrir ce qu'il y a derrière. Et bien là, on voit qu'on peut parler de chance et de réussite avec cette carte-là. Elle peut indiquer là qu'il va y avoir sur le plan professionnel, peut-être pourquoi pas, une belle opportunité. Ça peut être une promotion, un changement de travail. On a la carte de l'entreprise à côté. Donc on voit là qu'il va y avoir de belles
donc opportunité. Donc vous voyez que votre guidance là pour l'instant elle démarre hyper bien, puisque déjà ici on voit que les choses sont assez belles, puisqu'on parle d'amour, on parle d'élévation, on parle de procès, peut-être de laisser des choses derrière, de prendre des décisions ici. Et on a ces deux cartes-là qui viennent en plus parler de promotion, de belles choses au niveau professionnel. Et donc, on a vraiment la sensation ici que on vous parle des trois choses, amour, profession et ici, donc, argent. Mais on va continuer, ça n'est pas terminé. La carte de l'entreprise ici va donc nous parler de compétences, de construction, d'intelligence. Elle va parler de travail. Voilà. En tout cas, c'est une carte qui va vraiment ici vous dire que vous allez peut-être pouvoir construire des projets, réaliser des choses. Et elle est extrêmement positive, surtout avec cette carte de destinée à côté. Et elle va vous indiquer que vous êtes dans une période hyper intéressante pour prévoir, pour faire des projets, pour mettre en place des choses. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai envie de vous dire, allez-y, faites. Alors, j'ai pas la sensation, enfin, j'ai pas envie de vous dire foncez, go, 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 comme s'il fallait foncer tête baissée. C'est pas ça. C'est que tout simplement, c'est écrit, c'est comme ça. Ce sont des choses qui vont arriver naturellement. Donc, même laissez faire parce que, eh bien, je pense que la carte du travail, donc c'est un petit peu la carte des efforts, mais là, en fait, avec la carte de la destinée, c'est comme si on vous disait que vous étiez sur votre chemin et il n'y a pas finalement grand effort à faire. Voilà les balances, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Ensuite, donc, nous avons la carte campagne santé, le hasard et la carte de l'argent. Comme vous pouvez le voir, c'est une carte ici qui est sous l'influence du soleil, tout comme celle-ci d'ailleurs. Donc là, on va vous dire avec cette carte campagne santé que peut-être il va falloir ralentir. Il va falloir vous poser, vous reposer, réfléchir à votre vie, peut-être prendre ici des vacances, essayer de vous ressourcer, de vous promener, d'aller dans la forêt, de prendre l'air ici pour essayer donc d'avoir des idées claires. Mais vous avez cette carte de hasard à côté qui va vous dire que vous pourriez peut-être également tomber sur des imprévus. J'ai même envie de parler de signes et de synchronicité avec cette carte de hasard. Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est très dynamique ici et qui va indiquer donc que vous pourriez être dans un épanouissement personnel. Disons que ce sont toutes ces cartes ensemble qui me font dire ça et les cartes sont tellement belles que là j'ai vraiment la sensation qu'il y a comme un effet comme ça, donc vraiment un bel épanouissement effectivement. Cette carte de l'argent, elle va parler d'enrichissement personnel, elle va parler peut-être également de chance financière, pourquoi pas, essayez de jouer au loto, on ne sait jamais, je ne vous donnerai pas les chiffres pour autant, mais voilà, en tout cas on peut vous dire qu'il se pourrait que vous ayez un gain ici, une rentrée d'argent, peut-être que vous ne vous attendez pas à cette rentrée d'argent, mais ça peut être quelque chose qui peut être assez intéressant pour vous, et justement cette rentrée d'argent pourrait même vous amener à vous reposer. Ici, si je regarde ces trois cartes, je pourrais dire tout simplement que il va falloir prendre du temps pour vous, il va falloir rester ouvert aux surprises, aux opportunités inattendues, la carte du hasard, et de vous attendre à une période favorable, et notamment sur le plan de l'argent. Et sous cette belle harmonie, bien sûr, on était tranquille, tout est beau, tout est joli, tout va bien. Eh bien, j'ai cette carte de l'accident qui pointe son nez ici. Cette carte de l'accident va nous parler de changement, d'un changement radical. Par contre, comme vous le voyez sur cette carte, on voit quelque chose qui bouge effectivement, c'est comme un orage, c'est un coup de foudre ici. Mais pas de crainte parce que comme je disais, c'est une déconstruction pour une reconstruction. Avec toutes ces cartes ensemble, on pourrait dire qu'il y a quand même quelque chose qui va malgré tout croître. Vous êtes sur la bonne voie parce qu'il y a des cartes comme très positives. Donc j'ai l'impression là que cette carte-là, elle vient vous indiquer que oui, ça va bouger, mais pour tout ça en fait, pour arriver à tout ce que l'on a dit en début de guidance. Ces cartes vont vous dire ici, toutes ensemble, qu'il va falloir relever des défis, même des défis imprévus. Il va falloir ici voir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir rester positif. Et quel que soit l'obstacle qui va venir devant vous, eh bien, il va falloir vous dire que c'est comme une chance de se réinventer pour progresser.
Alors c'est peut-être bizarre de dire ça, mais voilà, c'est comme si la vie allait vous mettre des épreuves devant vous, des défis. Vous allez savoir faire, vous allez savoir avancer malgré tout, même s'il y a des difficultés, parce qu'en fait, d'abondance. Voilà, c'est très bizarre parce que c'est un peu comme ce procès-là, c'est savoir équilibrer les choses, prendre les bonnes décisions, peser le pour et le contre. Et si vous arrivez à ça, vous aurez toujours vos plateaux d'équilibrés et donc toujours tout ira bien en fait. On va aller voir avec le tarot mystique. Alors déjà 3 cartes que l'on va aller regarder après. Déjà, je vois la reine de bâton, la reine de l'action. Donc, à mon avis, vous allez faire des choses, vous allez avancer, vous allez créer. Bon, eh bien, on va aller les piger. Je vais déjà sortir celle-ci. Reine de bâton. 4 de bâton. On parle déjà d'un succès. Wow, le fou. L'as de coupe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais en fait, c'est exactement la même chose qu'il y a là-dessous. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Donc là, on voit que vous êtes dans l'action parce que ce sont des cartes qui vont vous parler d'évolution et de croissance. Là, on vous parle avec ce 4 de bâton de réussite, mais il faut passer au-dessus. Il faut aller vers le 5. Il ne faut pas rester là. On ne peut pas rester sur un 4. C'est quelque chose qui n'est pas terminé en fait. Et là, on a quoi? On a le fou. Le fou qui se pointe là. On dirait le résumé de ce qui s'est passé ici. Comme ici, cet accident qui vous dit, eh bien, attention, il va y avoir un coup de foudre et il va falloir surmonter des défis. Et là, le fou, si vous regardez bien cette carte, on a ici une personne et elle est sur un alligator. On a une personne qui a un chemin. Soit elle prend le chemin ici et en fait, elle va direct en fait dans la gueule de l'alligator, ou soit elle prend un autre chemin, peut-être un chemin plus simple, un chemin qui lui correspondra davantage. Et le fou ici, eh bien c'est ça, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, on va vous mettre à l'épreuve, il va y avoir une décision à prendre, un chemin à prendre. Quel est le chemin que vous allez prendre? Est-ce que vous allez partir ici ou est-ce que vous allez savoir où aller pour aller vers quelque chose de bon? Ce qui serait embêtant, c'est de prendre le mauvais chemin puisque vous êtes sur le chemin actuellement de la réussite. Ça serait vraiment dommage en fait d'aller là où il ne faut pas. Mais je pense que vous allez faire ce qu'il faut. Nous avons cette tasse de coupe qui est ici. L'as de coupe, c'est l'amour. Le début de l'amour. Regardez cette carte si elle est belle. On a ces papillons. Donc c'est l'explosion, la transformation. Cette femme qui est habillée en rouge, on a une sensation ici d'apothéose, même si on n'en est qu'au début, on n'en est qu'à l'as. C'est quelqu'un ici qui peut-être a appris à se connaître, c'est quelqu'un qui est dans l'harmonie, c'est quelqu'un ici qui accepte et surtout qui également est prête à offrir en fait son cœur. Et j'ai envie de dire, même en regardant cette carte, un cœur qui a changé, un cœur qui s'est épanoui, un cœur qui s'est transformé avec tous ces papillons. Et on a cette sensation qu'il y en a tellement, ça déborde tellement qu'elle est prête à l'offrir finalement à tout le monde ou peut-être à une seule personne. On va voir les prochaines cartes. Vous voyez cette guidance, comment elle est belle? C'est un petit peu la même chose donc, qui était en dessous. Bien entendu, l'oracle de Béline, il est moins poétique que ces cartes-là qui sont magnifiques. Mais voilà, vous voyez comme moi que c'est la même chose. On a ici une réussite, on est dans l'action, on avance, on fait ce qu'il faut. On est dans la créativité. Et finalement, on a ce fou qui est là. Comme si la vie disait, eh bien, il va falloir prendre une décision. Il va falloir y aller. Mais quoi faire? Alors, il se trouve que, à mon avis, vous allez avoir sur votre chemin un défi. Soit vous allez rencontrer une personne et vous ne saurez pas quoi faire, vous ne saurez pas comment aller, où vous diriger, ou soit vous allez aller vers quelque chose vraiment qui vous correspond. Alors c'est vrai qu'en vous disant ça, je ne vous aide pas beaucoup parce que je vous dis le pour et le contre, encore une fois. Donc j'ai cette carte de l'accident qui peut parler de coup de foudre aussi. Là. Allez, je continue. On va aller voir d'autres cartes, voir ce qu'elles nous disent. Mais la guidance, elle est très belle. Bon, ben, la carte de l'impératrice qui sort ici. Voilà, l'impératrice qui montre le bout de son nez, le 10 de coupe et l'empereur. C'est magnifique.
Vous avez la carte de l'impératrice et de l'empereur, en plus qui se font face. Ils ne se regardent pas tout à fait, mais vous voyez qu'on a l'as de coupe au milieu, donc on a un couple, on a une rencontre. Et on a ce 10 de coupe là qui va parler de douceur et d'harmonie. On va parler d'un lien, on va parler d'une alliance. On a ici un arc-en-ciel, donc on parle d'alliance. On a l'impression ici qu'il y a énormément de paix, de joie, de bonheur. Cette carte de l'accident que je ne comprenais pas au départ et qui me faisait peur, eh bien je pense que c'est tout simplement un coup de foudre. Vous allez sûrement rencontrer une personne, vous ne vous y attendez pas. C'est une personne qui vous correspond tout à fait, puisqu'on a l'impératrice et l'empereur. C'est une personne avec qui vous pourriez parler, communiquer, avec qui vous pourrez échanger. Vous pourrez vraiment aller vers un bonheur stable et serein. On le voit ici avec ce 10 de coupe. Alors, on peut parler ici donc d'amour, de rencontres amoureuses, mais on peut parler aussi au niveau d'un projet. On pourrait parler aussi d'une association ou d'une entrée dans une entreprise. En fait, on peut parler des trois ici, des trois sphères, travail, amour et argent. Dans les trois cas, eh bien, tout se passera bien. On dirait que vous êtes là sur un chemin. Je vous disais, la peur peut-être que ce soit trop beau pour être vrai avec cette carte du fou. Et du coup, vous avez tellement peur, ça peut vous donner un vertige et vous faire peur et vous dire que vous allez tomber direct dans la gueule du loup si vous vous laissez aller. Et pourtant, ici, on vous dit que non, vous allez extrêmement maîtriser. Tout est bon pour aller vers votre destinée. Voilà. Mais vous le voyez comme moi, de toute façon. Vous voyez ces cartes, comment elles sont belles. 10 de coupe, l'empereur et l'impératrice. Quoi dire de plus? Donc la reine de bâton va bien expliquer ici la chaleur, la douceur. Vous voyez, elle est représentée ici avec donc la fleur de tournesol, avec une fleur de tournesol. Donc elle va parler ici vraiment de chaleur. Ce 4 de denier ici va nous parler donc de réussite, de stabilité financière et également pourquoi pas amoureuse. Mais attention, parce que peut-être qu'on a peur ici, on a peur d'avancer. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas rester là. La carte du fou va représenter vraiment un nouveau départ. Mais il y a une certaine innocence et on a un petit peu peur justement. On a un peu peur de tomber, comme je vous disais, dans le... C'est trop beau pour être vrai. Je veux pas être innocent. J'ai vécu des choses auparavant. Est-ce que je vais retomber dans quelque chose qui va me tracasser? Mais je ne pense pas. C'est magnifique. Vous voyez l'impératrice ici avec son bébé qui est là. On va parler peut-être de création, de créativité, de projet, mais également, pourquoi pas, de bébé. On est dans une rencontre ici qui va être vraiment fructifiante. C'est vraiment la rencontre, c'est vraiment l'amour ici. C'est avec cet empereur qui est à côté, on va vous parler donc de stabilité, de contrôle. C'est quelqu'un qui a un certain charisme. Avec l'impératrice à côté, c'est exactement la même chose. Et en plus, cette as de coupe qui est ici, cette as de coupe donc qui va parler donc de nouveaux départs, l'amour, l'abondance émotionnelle, la guérison. Ici, on va vous dire vraiment que vous êtes dans une croissance émotionnelle et que vous avez ici des expériences, que vous avez vécu des expériences, mais qu'aujourd'hui, eh bien, ces expériences sont enrichissantes. Le 10 de coupe ici parle d'harmonie, il va parler donc d'union, de réalisation, d'amour familial. Là, on a comme une famille qui est en train de se créer, de se fonder ici. Le 10 de coupe va parler d'harmonie, d'union, de réalisation, d'amour familial. Cette carte montre d'ailleurs souvent une famille heureuse avec des enfants qui jouent ensemble. Ici, elle est représentée comme ceci, mais donc on sait que le 10 de coupe, c'est la joie, la satisfaction. Voilà, donc là, on voit vraiment que ces cartes ici, c'est un bonheur total, c'est la naissance de quelque chose. La seule chose, c'est peut-être un petit peu le vertige qui pourrait être là, la peur de se tromper de chemin, c'est trop beau pour être vrai, voilà. En plus, vous voyez, je vous parle de vertige, ici cette carte, elle est représentée, on a ce 4 de bâton, elle est représentée avec deux personnes qui sont tout en haut et qui pourraient, s'ils ne font pas attention, tomber, en fait. C'est ça le 4, c'est-à-dire qu'il ne faut pas revenir en
en arrière. Il faut aller de l'avant, il faut continuer, il faut y croire en fait. J'ai envie de dire ici, avec toutes ces cartes-là, donnez-vous les moyens. Je pense qu'il y a une peur, parce que la carte de l'accident est là quand même, même si je dis que c'est un coup de foudre, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous avez peur, mais je pense que c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu auparavant. Vous avez cette carte de procès qui est là, on commence par ça, qui au final est positive, hein, vu les cartes qui sont à côté en plus, mais vous avez peut-être peur, effectivement. Mais là, je sais pas moi, quelle que soit la sphère, travail, que ce soit amoureux, que ce soit donc financier, bien les choses sont extrêmement belles ici pour vous pour ce mois de juillet. On va continuer maintenant avec l'oracle de G en espérant que ça continue comme ça. Alors, on va voir donc ce que dit l'oracle de G. Alors, déjà le cadeau du ciel. Wow, la harpe qui va nous parler d'harmonie, qui va nous parler de mélodie, de jolies mélodies. Alors, on continue. Alors, l'araignée et la tension. On a toujours ce petit truc là, et en plus elle tombe de ce côté, on va les laisser de ce côté. Donc, de quelque chose qui, des désaccords, quelque chose qui fait peur. On a peut-être peur de se trouver sous emprise ici. Peut-être qu'auparavant, on a vécu des choses pas très sympathiques. Peut-être qu'on a trouvé des choses, on a eu des relations amoureuses auparavant un peu toxiques. Et donc, il y a peut-être des peurs. On y pense. Alors, on continue. La carte de l'avion qui va parler de déplacement. Le nouveau départ avec la carte de l'adolescent. Et à nouveau, la carte du désert qui est là. On va les laisser comme ça parce qu'elles se positionnent comme ça. Et on va les voir après quand je vais interpréter comment on interprète tout ceci. Alors, la carte ici, la poignée de main et la carte de l'hiver. Alors, on continue. Hop. Encore la carte du travail. La carte de l'éléphant, le stéthoscope et la carte du commerce ici. Donc au niveau du travail, vraiment on voit que les choses sont belles. Alors on va mettre ça ici. On a toutes les mauvaises cartes qui sont de ce côté et on a toutes les bonnes cartes qui sont de ce côté. Donc tout ceci pour moi va résumer la carte de l'accident, c'est quand même assez marrant. Et ici on a le contrat. L'entreprise avec ici le travail. J'ai l'impression ici que d'ici cet hiver, il se pourrait qu'il y ait un changement de travail. Ça revient à nouveau ici, il y a un accord. Il y a quelque chose qui va être OK, comme un cadeau du ciel. Peut-être quelque chose, vous ne vous y attendez pas. Il va peut-être y avoir un déplacement ou il y a quelque chose qui va bouger. Un nouveau projet en tout cas. Alors ça peut être également ici une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi un nouveau projet. Cette carte ici vient parler également d'abondance dans le commerce ou dans le travail. On a la carte de l'éléphant qui est avec la carte du laurier qui parle de réussite et la carte de l'entreprise. C'est exactement les mêmes cartes qu'ici en fait. Hein. Donc on voit là la réussite ici. Voilà. Donc ici, on a peut-être juste cette carte de l'hiver. On pourrait se dire, on a peur parce qu'il y a quelque chose qui est glacé, mais pas du tout. On voit qu'il va y avoir un accord. C'est quelque chose donc qui va se stabiliser ici. Donc il faut attendre peut-être d'ici cet hiver. Voilà, en tout cas, les choses vont se passer comme il faut. Et un déplacement qui est là, l'harmonie. J'ai l'impression que le ciel est là et vous êtes soutenu, vous êtes entendu. Vous avez peut-être des personnes qui vous soutiennent, qui sont autour de vous, parce que vraiment, on a l'impression que c'est la mélodie, la musique, le son, quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient ici vous faire du bien à l'esprit. Et ici, eh bien, on s'envole. Donc, moi, j'ai envie de parler de croissance ici. En général, on parle de voyage. C'est possible qu'il y ait un voyage, un petit déplacement, peut-être pour trouver un accord par rapport à un travail ou comme ça, mais je vois beaucoup de... J'ai envie de l'associer en fait à cette carte de l'élévation, plutôt cette carte-là. Donc les cartes sont très belles et ici de ce côté à nouveau, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait peur parce que je pense que peut-être vous avez subi des choses auparavant, vous avez été sous l'emprise de quelqu'un et une rencontre. Ou alors ça peut être aussi par rapport à un travail, un nouveau travail et peut-être que vous avez peur par rapport à ce nouveau travail, ce nouveau job, cette nouvelle association. Enfin, quoi qu'il en soit ici, des choses vous perturbent. Mais je pense que
vous voyez, on voit la carte de la trahison et tout ça. Dans votre esprit, vous avez peur. Je crois que vous avez peur d'avancer, vous avez peur de croire en ce bonheur. Il y a quelque chose ici et vous n'avez pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude de ça. Eh bien, vous voyez des choses comme ça, un petit peu peut-être. Vous avez peur de la trahison, vous avez peur qu'on vous vole, vous avez peur de ne pas avoir de retour sur quoi que ce soit. Voilà, il y a du stress, vous avez peur d'une emprise. Voilà. Voilà, donc je ne vais pas me répéter parce que ça, c'est dommage de parler de ça parce qu'en fait, non, c'est plutôt sur ça que je vais rester. Donc, sur des belles choses. Il y a vraiment deux choses. C'est un petit peu comme votre plateau, là, comme ça. Il va falloir équilibrer, arrêter de penser aux mauvaises choses, vous poser pour vraiment vous rendre compte que vous avez vraiment de belles possibilités ici. Voilà, la vie va vous faire des cadeaux. Et vraiment, ouvrez l'œil parce que vous allez être surpris, je pense. Voilà, vous allez être surpris. J'espère, on va croiser les doigts et j'espère que vous mettrez des commentaires en me disant « Oui, c'est vrai, j'ai rencontré quelqu'un. Oui, c'est vrai, j'ai un nouveau job. Oui, c'est vrai, j'ai une rentrée d'argent. » Voilà, vous me direz. Et on va croiser les doigts pour que ça arrive, bien entendu. Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec les portes de l'intuition. Et alors, que dit les portes de l'intuition? On vous parle de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et oui, tout ça là, c'est qu'il y a dans la tête toutes ces tensions, ce désert, ce fait de ne pas y croire, le fait de se dire qu'on s'en va encore sur quelque chose qui va pas le faire, qu'on va encore avoir, ici on va encore se faire manger tout cru. Eh bien, donc là, justement, essayez de faire le vide. Essayez donc d'aller vous reposer ici. Parce que vous avez quelque chose qui vous attend. Quelque chose qui vous attend au bout du chemin. Et quelque chose qui vraiment peut être très très beau. Allez, je vais continuer avec la carte de la créativité. Alors, vous en avez deux qui sont sortis. La dépendance, le prisonnier. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ça me fait penser à la prison mentale, en fait. Le fait d'être enfermé par rapport à des pensées, par rapport à des peurs. Et justement, c'est ça qui empêche d'avancer. Et ça, c'est ça qui est dommage parce que parfois, on peut avoir des belles choses qui se dessinent devant nous et on ne les voit pas parce qu'on a peur. Donc, cette prison mentale, on vous dit ici de vous libérer de cette prison mentale. Le jugement, le marteau. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Voilà. Donc, je vous rappelle ici là, que vous aviez l'impératrice avec l'empereur. Vous avez des cartes d'union, l'amour, l'as de coupe. Je ne peux pas vous dire plus. Le 4 de bâton qui parle d'action. Ici, c'est la reine de bâton. Donc, franchement, les cartes, elles sont belles. Vous pouvez le voir que comme moi, je le vois. Allez, je vais vous sortir maintenant une carte avec les anges. Et on vous parle de pardon. C'est marrant. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est magnifique. Tout ça là, tout ça, eh bien on le laisse. Hop, c'est le passé. Et on parle de pardon. C'est pas facile de pardonner. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Eh bien, si dans cette guidance, on ne parle pas d'amour, je ne sais pas de quoi on parle. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie.
Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.